Dare, benedicere, predicare, laudare. Chères sœurs, chers frères en Christ, nous fêtons aujourd'hui la conversion de Saint Paul. Cette fête est d'une importance capitale, car elle commémore un événement crucial qui marque une étape décisive dans la vie de l'Église apostolique, l'Église naissante. Avec le martyre du diacre Étienne, commence une vague de persécution contre les disciples du Christ. Et Saul, partisan de l'orthodoxie du judaïsme, s'engage pour traquer les adeptes du Christ, les mettre en prison et les faire subir les châtiments de leur infidélité au judaïsme. Sur la route de Damas, comme la première lecture le rapporte, il est saisi par le Christ ressuscité et un jour nouveau se lève, et pour lui et pour l'Église naissante. En effet, avec sa conversion, l'Église acquiert un apôtre hors du commun, très instruit par l'un des plus grands maîtres du judaïsme d'alors, Gamaliel. Saul, devenu Paul, offre désormais des arguments de poids aux disciples dans l'annonce du ressuscité aux Juifs et aux païens. La passion qu'il avait dans la persécution des disciples du Christ, il l'utilise maintenant avec plus de détermination encore au service de l'annonce du règne de Dieu que Jésus a inauguré. De mon point de vue, cette fête nous enseigne principalement trois choses. D'abord, elle nous enseigne une identité claire entre le Christ et ses disciples et son Église. Jésus s'adresse à Saul en lui disant « Pourquoi tu me persécutes ?» et lui de demander « Qui es-tu, Seigneur ?» Jésus précise alors « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Il est donc évident que Jésus s'identifie clairement avec ses disciples. S'identifiant avec ses disciples, il s'identifie aussi avec son Église, surtout avec ceux et celles qui sont persécutés, ceux qui souffrent pour leur foi en lui. Durant sa vie terrestre, Jésus n'a cessé de le manifester. Quand il envoie ses disciples, il leur dit « Celui qui vous écoute et vous accueille, m'écoute et m'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais il accueille aussi le Père qui m'a envoyé. » Deuxième chose, la conscience de cette identification doit nous redynamiser dans notre apostolat. À dire vrai, Dieu, en et par Jésus-Christ, nous devancent toujours dans la transmission de sa parole et de sa volonté. Allons donc de l'avant sans crainte. Allons et proclamons avec fierté son message de résurrection. Dernière chose, si Paul, le persécuteur des disciples, a été maîtrisé et converti pour devenir le grand apôtre de la bonne nouvelle du salut, quelle que soit notre situation, notre conversion est toujours possible. Notre conversion peut être toujours en marche. Il suffit simplement de nous laisser saisir, animer par l'Esprit de Dieu. Cette fête de la conversion de Saint Paul clôt la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il est certain que si tous les disciples du Christ se laissent convertir totalement, véritablement, l'unité du corps du Christ, l'unité de l'Église se réalisera nécessairement. Demandons donc à Dieu, par l'intercession de Saint Paul, de nous obtenir, de nous faire marcher dans les chemins de la conversion. Que cette grâce de la conversion totale qui lie désormais au Christ soit notre vie et notre existence totale. Bonne fête à vous. Benedicere,
radicale.